Hello friends, welcome on this platform. Quand nous parlons de la Guinée, ici, la Guinée-Conakry d'ailleurs, souvent les gens pensent que non. Notre intérêt, c'est la justice, notre intérêt, c'est que ceux qui sont au pouvoir gèrent les pays, les micro-États africains normalement et travaillent vers l'unité africaine et non la division et non les micmacs et non euh, vendre l'Afrique moins cher à leurs patrons parce que certaines sont des boss des films occidentaux et aussi ils sont conseillés par des chefs d'État en Occident qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. Au lieu de comprendre que vous êtes là pour votre peuple, vous êtes là en train de protéger les intérêts des autres. Donc, les chefs d'État, des micro-États africains piétinent l'intérêt des pays africains pour protéger l'intérêt des Européens. Parce que là, ils ont leurs petits bénéfices, ils ont leurs petits privilèges et ils pensent que oui, nous sommes protégés, nous sommes ceci. Non, ils ont tout faux. Et c'est le cas de Mamadou Doumbia. Je pense que sa femme caucasienne a un grand rôle à jouer dans ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il s'est dérouté et le peuple l'observe. Et les amis, tout ce qu'on fait du mal, surtout quand on fait du mal au peuple, on paye toujours. Mamadou Doumbia, donc, on a porté plainte contre lui en France. Et c'est les familles du cadre de cette Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, que Mamadou Doumbia a fait arrêter. Et ça fait 2 semaines aujourd'hui qu'il a arrêté Feninke Menge et Mamadou Biloba. Feninke Menge a été arrêté avec Mamadou Biloba. Ils sont dans la société civile guinéenne. Et leur travail, c'est faire quoi, les amis? Demander à Mamadou Doumbia de respecter la Constitution. Donc, demander de respecter la Constitution. Est-ce que c'est prendre les armes? Ils parlent, ils disent des choses. Et comme ils ont peur que le peuple écoute ce message, qu'est-ce qu'ils font? Ses amis, Mamadou Doumbia et ses amis, qu'est-ce qu'ils font? Il faut les arrêter, il faut bâillonner. Et il a fait ça avec la presse. En Guinée, c'est pas, c'est un secret de polichinelle. La presse a été bâillonnée, je crois que ça continue même. Et souvent, l'Internet est coupé dans ce pays par Mamadou Doumbia. La société civile, ceux qui sont les opposants, sont en difficulté. Mais si les gens parlent et que vous implémentez et vous écoutez, c'est-à-dire que vous pouvez écouter en disant, c'est lui qui dit ça. Est-ce qu'il a raison? S'il n'a pas raison, je balaye. Mais s'il a raison, j'essaie de corriger. On ne peut pas être plus intelligent seul. On ne peut pas. Parce que tu es président de la République, ça veut dire que tu es le plus intelligent, tout ce que tu fais est bon. Non. Parce que quand tu arrêtes les gens, quand tu bâillonnes les gens, ça veut dire que quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Sauf si c'est les gens qui empêchent le pays d'avancer. Mais là, les gens n'empêchent pas le pays d'avancer. Les gens vous disent que vous êtes dans le non-sens, monsieur le président. Il faut changer. Mais vous ne voulez pas changer. Vous vous attaquez à la presse, vous vous attaquez à la société civile, vous vous attaquez même à certains militaires, les amis. Ce n'est pas du tout bon. Donc, ça fait 2 semaines aujourd'hui que Omar Silla, monsieur Faninke Mengue et Mamadou Bilo ont disparu. Et là, leurs femmes ont décidé donc de porter plainte à travers les avocats William Boudon et Vincent Brigade, Bringuette, en France. Et pourquoi la France? Certains peuvent poser cette question. Pourquoi est-ce que ces femmes sont allées porter plainte en France? Parce que si c'est en Guinée, c'est Mamadou Doumbia qui gère tout en Guinée. La justice est gérée par Mamadou Doumbia. La police est gérée par lui. Tout est géré par lui. Donc rien ne peut prospérer contre lui en Guinée. Donc même s'il a tort, rien ne peut prospérer. Le fait d'aller porter plainte chez sa femme, la caucasienne en France, c'est passer le message clair. Je pense que lui doit écouter ces messages en disant, ces gars-là, il faut qu'ils montrent des preuves qu'ils sont encore en vie. Il doit montrer les preuves que ces gars-là sont encore en vie. Et même s'ils sont en vie, il faut les libérer. Il faut les libérer. On ne peut pas être dans un pays où c'est ce que Mamadou Doumbia a dit qui est vrai. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Non, 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 non. Non, 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 non. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent et les gens ont le droit de s'opposer à ce que la classe gouvernante dit. C'est de ça qu'il est question. C'est ça la vitalité dans une société. Si la presse ne peut pas être libre, si même les politiciens ne peuvent pas être libres, si
Il y a pas d'Internet dans le pays parce que vous coupez, parce que vous avez peur que la jeunesse se mobilise à travers l'Internet. Ça veut dire que vous êtes en mission. Et celui qui est en mission est un mercenaire dans son pays, en mission seulement pour détruire, parce qu'on peut être en mission pour construire. Mais les mercenaires sont là pour détruire, les amis. Ils ne sont pas là pour faire du bien au peuple africain. Donc, la Guinée vous appelle, M. Mamadou Nouméa, de libérer les gens, les prisonniers de conscience, les prisonniers d'opinion. Il faut les libérer. Thank you, friends, and bye-bye.